Bonjour. Une des questions à l'examen qui a été moins bien réussie, c'est les questions où on vous demandait de faire le graphique, un peu comme ça ici, des échos qui reviennent dans une échographie. Pour ça, ben, je vais vous faire une petite démonstration justement là, pour vous rafraîchir. On l'avait vu en classe, mais je comprends que ça fait quand même un bout. Donc, si j'allume le faisceau, ce qu'on voit ici, dans le fond, la ligne de tir, si on veut, la ligne dans lequel le faisceau voyage. Si on se fie à la légende, tout ce qui est en gris foncé, c'est du milieu hétérogène, donc c'est des tissus mous. Ce qui est en pâle, c'est le liquide amniotique, donc c'est du liquide. On a encore les tissus mous à l'intérieur ici du fœtus, et en foncé, ce qu'on a, c'est de l'os. Euh, Ce qu'on observe, c'est qu'on a vu que le milieu, les tissus mous, c'est un milieu hétérogène, ça produit plus d'écho. Ce qui fait que c'est pour ça ici, dans toute la première phase dans le fond, de l'allée du faisceau, on a de l'écho ici qui fluctue. Ce qu'on voit aussi, c'est quand il y a un changement de milieu, comme là ici on passe du tissu mou à l'eau, on a un pic plus fort. Ça, c'est un pic de réflexion. Donc on a les pics de diffusion qui viennent de l'intérieur du tissu et on a le pic ici de réflexion qui est un pic un peu plus élevé. Et après ça, on passe dans l'eau. Donc là, l'eau, c'est un milieu homogène. C'est pour ça que ça tombe à zéro ici. OK? Toute la partie dans l'eau. On retombe dans le tissu mou, donc un autre pic de réflexion suivi du tissu mou. Donc on voit à peu près la même hauteur qu'ici. Et ce qu'on voit là, le pic beaucoup plus élevé, c'est l'os. L'os produit beaucoup plus de réflexion et beaucoup plus de diffusion, ce qui fait qu'on a toujours un pic très élevé. Après ça, on retombe dans l'eau juste ici. Et finalement, un autre pic pour changement de milieu et on retombe dans le tissu mou à la fin. Donc, si je change l'orientation de l'émetteur comme ça, on a un peu le même pattern, mais avec ici, on l'a traversé un peu plus long dans le tissu mou. Donc, c'est pour ça ça dure plus longtemps. On a encore une fois le liquide amniotique. On a encore une fois bon, un petit peu de tissu mou, mais c'est pas on voit, c'est pas très large. L'os, ici, on va dans le milieu. Et liquide amniotique pour la sortie, et ainsi de suite. Si je me mets, on va faire un autre exemple, ici vis-à-vis du crâne. Donc là, on a deux pics pour l'os, parce qu'on passe deux fois dans l'os. Entre les deux, c'est du tissu mou, c'est le cerveau. On a le liquide à l'entrée et on a le liquide à la sortie. Et on voit ici le tissu mou, tous les autres endroits. Donc, juste à partir de cette image-là, on peut savoir qu'est-ce qu'on a traversé. Quand on voit qu'on a de l'écho sur une certaine longueur comme ça et que c'est pas trop fort, ben, c'est du tissu mou, donc milieu hétérogène. Quand ça tombe à zéro, c'est du liquide. Et quand c'est des pics beaucoup plus élevés, c'est de l'os. Puis sinon, ben, on a des pics modérés aussi pour les réflexions.